Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On va voir quel message a mon tarot pour votre mois de juillet, donc sur tous les thèmes. Professionnel, amour, financier, défis, etc. Spirituel, bien entendu. Donc on va voir tout ce qu'il en est ici. Donc les lions du mois de juillet. On en profitera pour souhaiter bien sûr votre anniversaire, hein, bien entendu. Alors... Première carte, les défis. Voilà, on va mettre là, ça va être la deuxième. La première quinzaine du mois. La force. Vie sentimentale, vie privée. La vie professionnelle ou matérielle. La vie spirituelle. Voilà, spirituelle. La vie sociale. Et la dernière quinzaine du mois. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je mets tout ça en place et on va analyser ensemble le dos du paquet. Ok, le 4 de denier, donc, qui va évoquer, cher ami lion, ce 4 de denier, quand même une stabilité. Donc, effectivement, on va parler d'une stabilité, de se sentir bien, de se sentir ancré. On a une personne assez proche de vous, de votre environnement, qui va vous montrer beaucoup d'affection. Hein, c'est ce que l'on peut ressentir, retenir ici. Et là, on a ces cartes qui sont inversées. Ouais, il y en a beaucoup, donc elles n'auront pas beaucoup d'intérêt. Ok. Donc ça, c'est déjà, on va dire, une partie assez intéressante. Sur la dernière partie du tirage, bien sûr, avec l'oracle des anges, on aura un dernier conseil pour tenter de découvrir ce que souhaitent les anges, quel message ils ont à vous apporter sur ce mois de juillet. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que dans un premier temps, on va recouvrir les cartes, découvrir les cartes et on va lire le premier message. Après, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, je me répète souvent, mais pour tous les autres, on approfondira la suite du message. Donc, la première quinzaine du mois, le 7 de denier. Il va être question de travail, d'être entreprenant, d'être commerçant. Il y a vraiment quelque chose d'important. Les défis. Le fou. Ouais. Le défi, ça va être pour certains de se lancer dans une nouvelle entreprise, de créer quelque chose de nouveau, d'être un peu innovateur. La force. 9 de coupe inversé. Ok. Alors, la force. Alors, j'ai l'impression qu'avec le 9 de coupe inversé, c'est un peu dommage parce qu'il y a ce côté un petit peu superficiel, de ne pas aller en profondeur. Vous avez plein de capacités, peut-être même commerciales, mais vous n'allez pas en profondeur pour explorer tout ça. La vie sentimentale, voire la vie privée. 10 de bâton. D'accord. Alors, d'un point de vue vie sentimentale, vie privée, il y a quelque chose de très important qui est rattaché à un lieu rural. Je ne sais pas, ça peut vous évoquer quelque chose. La vie professionnelle, voire matérielle. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que vous faites un petit peu l'écureuil, hein, comme avec ces noisettes. Vous mettez de l'argent de côté pour quelque chose d'important. Vous êtes d'ailleurs plutôt discret. Et vous préférez utiliser vraiment l'argent que vous faites d'un dur labeur à bon escient, le mettre de côté, ça va être important. Alors, socialement, on a le magicien. Donc là, j'ai aussi ce sentiment ici que socialement, vous vous ouvrez à de nouvelles personnes très intéressantes, très cultivées. Spirituellement, la maison, la tour, oui, qui est la maison de Dieu également. Donc là, on sent que spirituellement, vous avez tendance un petit peu à vous renfermer sur vous, mais c'est aussi pour vous protéger. Et ce que moi je vais sentir, c'est que par contre, avec côté du magicien, il est tout à fait probable que vous vous intéressez énormément à l'astrologie. Et d'ailleurs, si vous étudiez l'astrologie, vous pourriez évoluer d'une façon considérable dans votre apprentissage. Sur la dernière quinzaine du mois, bon... Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que, bon, c'est peut-être aussi pour ça que vous recherchez la compagnie de personnes cultivées, vous ne supportez plus les rumeurs, les cancans, les personnes qui parlent beaucoup. Vous préférez rester chez vous plutôt que d'être avec des personnes, on va dire, qui misent tout sur l'apparence, mais pas sur le cerveau, hein, si j'ose dire. Alors désolé, hein, mais les lions, c'est un peu comme ça, vous allez aller droit au but, c'est un peu votre ambiance, quoi. Alors, je vais regarder, donc ça c'est la suite de mon travail, les cartes qui ressortent. La papesse. La papesse, ça représente la lune. Et d'un point de vue professionnel ou matériel, il y a quelque chose d'important qui est lié à la lune. Donc, ce que l'on peut constater, la lune, c'est tout ce qui est aussi un peu secret. Donc oui, il y a un côté secret. Vous avez des projets, peut-être même pour vous, internes,
des projets importants et même vous allez énormément vous auto-restreindre d'un point de vue financier, matériel pour mener à bien ce projet. On a le magicien qui représente le Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc on voit que socialement, vous allez communiquer, c'est plutôt agréable. Il est possible aussi qu'il y ait un projet, qu'il y ait un événement commun vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui viennent d'horizons différents mais qui partagent les mêmes ambiances que vous, les mêmes conditions, les mêmes passions. Et on voit vraiment que vous allez plutôt bien discuter dans ce sens-là. On a la tour qui représente Mars. Effectivement, quand on regarde votre tirage, Mars n'est pas loin non plus. Donc Mars, c'est, on va dire, c'est le fait de se bouger. Là, on sent qu'il y avait un blocage parfois au niveau psychique. Et là, on sent que vous avez besoin surtout de vous débloquer de quelque chose. Il est possible aussi que, d'un point de vue social, il y a des événements imprévus qui peuvent survenir. Vous êtes prêt aussi à accepter l'imprévu. Ça aussi, c'est important avec Mars. On sent aussi que, lié au matériel, au monde professionnel, il y a peut-être une femme autour de vous qui est enceinte et on sent que vous vous surveillez d'une façon imprévue, vous surveillez de près parce que vous sentez, vous êtes concentré, vous sentez que cela peut créer des nouveautés. On sent aussi que, peut-être que mesdames les lions, vous allez être assez fertiles et il est possible que pour certains, si vous ne savez pas du tout dans votre priorité de tomber enceinte, parce que peut-être que sur le mois de juillet, vous allez être plus dans l'aspect professionnel, matériel de réussite, et on sent que vous surveillez une grossesse de près, ou certains vous faites attention à ne pas avoir d'enfants, justement, parce que c'est pas votre priorité. Donc on sent que tout ce qui est lié à l'univers de la grossesse, aux surprises, vous vous attendez à tout. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, peu importe l'âge, mais c'est vrai que j'ai un petit message pour les lions qui auraient moins de 25 ans. Il y a quelque chose, surtout les hommes lions de moins de 25 ans, il y a quelque chose d'intéressant, quoique non, ça ne serait pas forcément les hommes lions, alors attendez. Tous les lions de moins de 25 ans, voilà. Il est possible que vous puissiez commencer une relation sérieuse, présentée à la famille sur la deuxième quinzaine du mois, voilà, ça c'est possible. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer et on va associer les cartes entre elles. On regarde 0 avec le fou, 1 avec le magicien et 2 avec la papesse. Donc il y a une suite, pour moi, logique de quelque chose. Donc, j'ai l'impression que... alors ça va beaucoup parler aux célibataires. Les lions célibataires, vous avez ce sentiment que malgré tous vos efforts que vous faites pour on va dire, pour vous démarquer auprès d'une personne, on vous ignore. Et ça peut un peu vous perturber. J'ai l'impression que il y a une relation qui peut être ingérable et tout ce que vous avez pu faire dans le passé ne sert à rien. Pas parce que cette personne ne vous remarque pas, bien au contraire, mais peut-être que cette personne a des soucis financiers ou des soucis professionnels et cette personne a décidé tout simplement de ne pas, que vous ne soyez pas sa priorité. Donc il y a un côté un peu égoïste. Et vous, le lion, vous avez besoin d'affection, vous n'avez pas envie d'être toujours comme ça, relégué au dernier rang. C'est tout à fait logique, compréhensible. La place du fou ici, qu'est-ce qui se passe? On sent que sur la première quinzaine du mois, enfin en tout cas vous avez votre défi principal, ça peut être peut-être de signer des contrats, de faire un partenariat, mais vous êtes quand même... vous avez un côté, vous avez envie de foncer et d'accepter, puis de l'autre, vous faites très attention. Vous ne voulez pas faire d'erreur. Voilà, donc ça, c'est ce côté-là qui ressort. Quel que soit aussi le métier que vous exercez, vous avez aussi besoin d'une certaine liberté d'action et de mouvement. Donc, si vous devez accepter un contrat lié au professionnel, par exemple, si vous sentez que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, il se peut que ça vous freine un petit peu. Votre soif de liberté est intense et profonde. Et j'ai ce sentiment qu'il y a un côté très humain. Alors, c'est pas la première fois que je le ressors là sur le mois de juillet, ça c'est beaucoup de tirages. Il y a un côté où vous êtes beaucoup plus intéressés, mes amis lions, par la richesse du cœur, la richesse mentale et la soif d'expérience. Et finalement, même si on vous propose un contrat, que ce soit professionnel ou financier, qui est intéressant, si vous avez votre liberté, vous gagnez tant mieux, mais si vous perdez votre liberté, vous êtes capable un petit peu de freiner. Donc,
c'est vrai que ça va vous mener à des nouveautés, enfin en tout cas à des changements dans votre façon de voir les choses. Donc, il est possible aussi que, en freinant un peu les choses, vous allez, d'une façon surprenante aussi, vous rapprocher de votre conjoint, surtout si vous êtes en couple. Et à accepter de faire un petit voyage, accepter de faire des petits déplacements, peut-être moins travailler, mais donner plus de temps à l'amour. C'est aussi ça. Si vous passez des examens, des épreuves, ça peut être retardé, ou alors il faudra recommencer. Mais finalement, on vous dit que c'est peut-être mieux parce qu'au niveau contrat, au niveau liberté, c'est pas quelque chose qui était favorable pour vous. Donc on va parler d'un fou ici qui va plutôt apparaître pour tenter de vous tempérer et commencer aussi à prendre soin de vous. 9, 10, ouais, pour moi le valet c'est le 11, donc là il y a aussi une autre suite intéressante qui ressurgit ici. Donc effectivement, ce que l'on constate ici, c'est que votre force à vous, c'est finalement de vous éloigner, de reconnaître tout ce qui est vaniteux, tout ce qui finalement ne vous plaît pas forcément. Il y a aussi ce côté où il y a une division dans un groupe. Il y a des personnes trop centrées sur elles-mêmes, il y a une division, un petit groupe qui paraissait soudé, qui va être aussi un peu moins soudé. Et ça, au début, ça peut un peu vous plomber, vous dire, j'ai perdu un peu mes forces, parce que vous, il y avait cette force de groupe qui vous intéressait. Peut-être que finalement, c'est un mieux pour vous, parce que peut-être que dans ce groupe, vous portez les fardeaux de tout le monde. Et là, si ce groupe, il est moins présent, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous, pour ne pas porter tous ces fardeaux. En plus, on vous dit que voilà, sur la dernière quinzaine du mois, c'est un univers cancanier, et j'ai l'impression que c'est des cancans qui vont se retourner contre des cancans. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de vous rendre compte que finalement, c'est pas forcément ce qui vous plaît le plus. On peut voir que finalement, sous prétexte, alors c'est pas forcément des gens de votre famille, ça peut être des gens d'un proche voisinage, ça peut être une association, une activité, mais vous vous impliquez tellement que vous vous oubliez. Il est possible aussi que vous allez vous lancer peut-être dans des activités ou faire des choses sur la deuxième quinzaine du mois, mais avec des gens plus autonomes et des gens qui ne vous prendront pas la tête. Parce que vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous. 10 de bâton, valet de bâton. Donc là, c'est les bâtons, c'est le travail, c'est l'activité. J'ai l'impression que dans votre vie privée, vous allez vous recentrer sur des activités plutôt rurales. Et vous éloigner un peu de tout ce qui représente la ville. Donc vous allez décider ça sur la deuxième quinzaine du mois. Il y a ce côté aussi à parler, à retrouver des personnes qui sont simples, vous éclater. Alors il est possible aussi de faire des activités en groupe, mais dans quelque chose de plutôt lié à la nature, mais plutôt rural. Pas spécialement nature, mais voilà. Donc si par exemple vous êtes dans une ville, vous allez peut-être aller dans une ville plus petite ou un village à côté pour une activité. Ça peut être aussi des randos, des choses comme ça. Hein. Pourquoi pas. La place de la papesse ici, elle est intéressante. Alors, ce que l'on comprend avec la place de la papesse, c'est que ça fait long. Vous avez eu des opportunités auparavant, professionnelles, mais en prenant toujours des fardeaux, vous avez parfois peut-être lâché une opportunité d'entrer dans quelque chose d'important. Donc, vous avez analysé tout ça, vous le savez. Vous savez ce qu'il vous faut. Et là, il y a une nouvelle opportunité pour vous de recommencer quelque chose de nouveau, d'éclore. Et cette fois, on sent que vous n'avez plus envie de faire les mêmes erreurs que le passé. On a le magicien, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc il y a un nouveau commencement aussi social, ça peut être des nouveautés, des nouvelles personnes que vous rencontrez finalement. Il est possible aussi que vous reprenez confiance en vous. Il y a cette force, ce magnétisme, ce charisme. Vous avez, on va dire, une liste d'amis assez importante. Vous vous ennuyez pas et ça c'est quelque chose de très intéressant. On n'a que des arcanes majeures, en majorité, je veux dire. Fou, papesse, magicien, tour. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des faits majeurs qui vont se passer, des grands changements dans vos relations sociales, etc. Alors, avec le fou, il y a un reset.
le défi. Ça va être de tout recommencer. Alors pas spécialement dans la vie privée, mais dans tout ce qui est vie publique, vie sociale. Il y a un défi de tout recommencer. Parce que tout ce qui était matériel, j'ai l'impression que vous allez discuter avec des personnes de votre vie privée pour recommencer les choses. Alors vous n'allez pas le faire d'un coup, tout ce qui est matériel, vous faites attention, vous n'avez pas envie non plus de tout plaquer pour rien, mais pour vous c'est intéressant. Ça peut être aussi des nouveautés, hein, des nouveautés très intéressantes, voilà, vous faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, voire de nouvelles têtes, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Alors il y a l'ego, il y a l'effondrement, c'est dur, mais ça vous permet de vous dire que ça y est. Maintenant il faut plus se sacrifier, il faut sortir un peu de votre coquille et vivre votre vie. Il a fallu cet effondrement d'ego qui a tout rebasculé un peu comme le zéro, j'aime bien dire le reset, un peu comme un reset finalement. Alors on a beaucoup de personnages, le fou, le valet de bâton, la papesse et le magicien. Donc c'est beaucoup de conversations, hein, bien sûr. Alors, le fou représente Uranus, la papesse représente la lune. Uranus en lune peut vous dire qu'il peut y avoir des changements soudains dans la vie professionnelle aussi, et ça va plutôt vous pousser à être moins conventionnel, à voir les choses sous un nouvel angle. Donc j'ai aussi le sentiment que ça peut être des rencontres hors normes, rencontrer des personnes qui vont vous faire voir tout ce qui est lié aux finances et à la vie professionnelle sous un nouvel angle. Casser un peu un ancien rythme en fait, en quelque sorte. Le magicien, ça représente Mercure. Donc c'est aussi rencontrer des personnes un peu révoltées, libres, originales, indépendantes. Donc c'est aussi le type de personne, voilà, que vous allez rechercher. Il y aura aussi une très très grande affinité avec une personne sur la deuxième mois alors pas forcément amoureuse, une affinité tout court, avec une personne qui aurait moins de 25 ans, qui serait signe de feu, donc lion comme vous, bélier ou sagittaire, avec qui vous allez bien vous entendre. Et d'ailleurs, peut-être que vous aimez cette jeunesse d'esprit, cette fraîcheur justement de se dire, voilà, on peut s'imaginer, voir, examiner des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, etc. Ok. Alors maintenant, on continue. N'hésitez pas à liker hein, si vous avez apprécié. La première ligne du haut, ça va être la surprise, et la ligne du bas, ça va être vos attentes, qu'est-ce qui va se produire, etc. Donc, ici, on vous voit concentré avec ce set de deniers sur un travail. Donc, quelle va être cette surprise? Vous allez être concentré sur votre travail, vous vous préparez, peut-être vous vous formez même à quelque chose, et là, d'un coup, vous allez avoir, alors ça peut arriver pendant une activité professionnelle, une activité manuelle tout court, vous allez avoir une nouvelle inattendue sur quelque chose qui paraît un peu caché. Ça peut être aussi sur des triches de certaines personnes. Et vous, ça va vous permettre de voir les personnes sous un nouvel angle. C'est pas toujours sympa, mais au moins vous découvrez. C'est pas très grave, mais vous découvrez que certaines personnes ont triché. 10 de bâton, ça c'est plutôt vos attentes, vos souhaits. Vos attentes et vos souhaits. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... loin de chez vous, dans un autre secteur, il y a une nouvelle vie professionnelle qui est en train de se mettre en place, ou un nouveau plan économique. Mais vous, c'est vrai que pour l'instant, vous êtes dans votre train-train quotidien, vous ne vous rendez pas spécialement compte. Peut-être que pour vous, ça implique de changer de frontière, et vous n'en avez pas spécialement envie, ou de changer d'administration. Mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui est ici intéressant. Et d'une certaine manière, si ces choses-là se trament, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau économique encore plus grand que ce que vous imaginez. Donc beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses secrètes qui peuvent ressurgir ici. Alors, on continue. Donc maintenant, les cartes que j'ai retournées tout à l'heure avec les premiers messages, je vais les lire pour finaliser, mais avec toutes les cartes retournées. Donc ça va me donner plus de messages pour compléter, pour finaliser, etc. Le 7 de denier, donc c'est la première quinzaine. Pour moi, vous êtes concentré, ça c'est très important. Concentré sur votre travail, travailleur acharné, vous gagnez plutôt bien votre vie économique par rapport à tout ça. Et il est possible que on puisse
vous proposer de travailler, mais ailleurs peut-être, dans un autre pays, une mutation, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, sur la première quinzaine. Le défi, c'est le fou. Votre défi aussi, ça va être finalement de sortir de votre zone de confort, dans tout ce qui est professionnel. Donc vous allez me dire, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu ça. Sortir finalement de votre zone de confort, et ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, de changer de façon de vivre économique, de changer de travail, d'avoir une idée, une nouvelle opportunité, quelque chose qui auparavant vous n'aurez pas spécialement plu, ou pas attiré en fait. La force, le 9 de coupe, ok. Donc là, j'ai l'impression que votre force à vous, c'est que vous êtes motivé par quelque chose. Ça peut être lié à un voyage, hein, pourquoi pas. Ça peut être lié à un voyage, ça peut être en groupe, ça peut être avec des gens plus jeunes. Voilà, il y a quelque chose qui vous dynamise. La vie sentimentale, voire la vie privée. On voit que le travail que vous fournissez vous procure beaucoup d'efforts, mais vous ne prenez pas énormément de temps pour vous. Et vous allez peut-être prendre du temps pour visiter des personnes de votre famille, qui ne sont pas très loin, mais avec le travail, vous les avez un petit peu négligées. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver des personnes qui sont un peu seules. Professionnellement ou matériellement. Bon. Là, j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup. Vous êtes dans votre coin, vous vous protégez beaucoup. Alors, on sent que vous êtes aussi sécurisé. C'est comme si vous avez trouvé un petit peu, entre guillemets, la bonne planque. Mais là, il va être question de retourner sur votre passé, de sortir de votre zone de confort dans la façon de parler, de voir les choses économiquement. Socialement, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, mais pas découvrir des personnes complètement superficielles. Ça, c'est sûr et certain, vous ne voulez pas parler à des personnes superficielles. Et j'ai ce sentiment que suite à un déplacement, vous pourrez être un petit peu, on va dire, déçu. Et j'ai l'impression que vous allez fuir aussi au niveau voyage, loisirs, tout ce qui est grands centres commerciaux, etc. Ouais, vous cherchez de l'authentique, de la spiritualité. Spirituellement, justement, on a la tour. D'accord. Donc spirituellement, il y a la tour, on voit que vous avez besoin de vous recentrer, vous allez être très casanier, très casanière, vous n'allez pas énormément parler aux personnes autour de vous. Il est possible aussi que pour certains, vous ayez envie de vous recentrer, d'aller dans un club, je ne sais pas, de vacances, de vous ressourcer un petit peu loin. Ouais, vous avez besoin de vacances, quoi. Bon, après, on est le mois de juillet, c'est bien le thème. La dernière quinzaine du mois. Le valet de bâton. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des rumeurs, qui vont essayer de savoir pourquoi vous êtes silencieux, qu'est-ce que vous faites, etc. Honnêtement, c'est des personnes très superficielles et vous avez tout à fait raison de vous protéger, de vous tenir à distance de ces personnes qui ne sont pas intéressantes. Ouais. Maintenant, on va voir un peu, grâce à ce livre, qu'est-ce que les anges préconisent pour vous sur ce mois de juillet, mes amis. Oh, message, présence aussi de l'archange Samuel. L'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. Bon, je vais vous lire un peu. L'archange Samuel, c'est l'archange qui est lié à l'amour. Sa mission est de vous aider à vous libérer des liens toxiques pour être dans une énergie d'amour avec vous-même et avec les autres. Donc l'archange Samuel te demande d'arrêter une relation toxique. La relation toxique, c'est pas forcément avec un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi avec des personnes qui vous, dans votre vie privée, qui vous donnent plus de fardeau qu'autre chose et qui ne vous aident pas. Donc arrêtez ces relations toxiques-là. Donc ça peut être ce travail. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas aussi, par exemple si vous êtes Vénus en lion, si vous avez aussi votre signe vénusien, parce qu'on parle de relations, essayez de regarder où se trouve votre signe vénusien. Donc si par exemple vous êtes, on va dire, signe du bélier, vous regardez le signe vénusien en bélier. Voilà, tout simplement. J'espère que cette interprétation du tarot pur vous plaît et je vous souhaite bien sûr un très bon mois de juillet.